Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 196e épisode et aujourd'hui j'ai mis en ligne mon dernier projet, ma dernière création qui s'intitule FBMash. Alors contrairement aux autres projets, celui-ci je vous en ai pas du tout parlé pendant que j'étais en développement euh, parce que c'est un tout petit projet en fait, j'ai pas passé beaucoup de temps à développer, j'ai plutôt fait ça en détente pour plutôt tester, voir ce qui était possible de faire. Pour me changer un petit peu les idées par rapport à des gros projets comme Datodo ou d'autres choses sur lesquelles je travaille, les tutos, etc. Je me suis lancé là-dedans, ça m'a pris pas vraiment beaucoup de temps, mais voilà, donc j'ai abouti à un site que j'ai mis en ligne sur fbmash.net. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site et d'où vient le nom? Alors, d'où vient le nom? Alors, c'est la contraction entre FaceMash et Facebook. Alors, FaceMash, c'est le premier site qui a fait connaître Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. À l'époque où il était étudiant à Harvard, il avait piraté les réseaux pour récupérer les photos des étudiants de l'université dans laquelle il était au début et ensuite d'autres universités. Et il avait créé un système sur lequel on pouvait choisir entre deux photos pour désigner laquelle était la plus jolie. Donc ça, c'est FaceMash. Donc c'est avec le site avec quoi Mark Zuckerberg s'est fait connaître et également celui qui lui a le premier apporté des ennuis puisqu'il avait piraté les sites des universités pour accéder aux photos, pour récupérer tout ça de manière illégale. Alors ici, l'idée c'est la même, c'est de présenter deux photos et de proposer aux visiteurs de choisir, de voter pour la photo qu'ils préfèrent. Ensuite, là j'ai rien piraté pour récupérer les photos, j'ai rien piraté du tout, j'ai simplement utilisé l'API publique de Facebook pour récupérer des données. Donc on peut accéder sur internet, regardez, il suffit que je clique ici, donc ça c'est la page Facebook de cette personne-là. On peut y accéder via Google, via Facebook directement en tapant le nom. Donc ça, c'est vraiment des données publiques. Et ensuite, si je reprends, si je fais appel en fait à l'API publique de Facebook, donc qu'on obtient avec graph, graph.facebook.com et ensuite le nom de l'utilisateur ou bien son ID. Par exemple, l'ID numéro 4 c'est l'ID de Mark Zuckerberg. On va avoir toutes les informations nécessaires. Donc le nom, le prénom, le lien, le nom d'utilisateur, le sexe, la langue. On peut même récupérer la photo. Si je fais /picture et type, non, plutôt point d'interrogation type égale large, donc là je vais obtenir la grande photo. Sinon, si je fais simplement /picture, je vais avoir la petite photo. Donc c'est comme ça qu'on peut via l'API publique de Facebook récupérer les informations des personnes. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que je tire aléatoirement deux ID et je demande à cette API de me montrer les informations. Et je présente ça d'une manière dynamique avec du jQuery et avec un petit peu d'Ajax pour présenter également des statistiques sur le nombre de victoires et le nombre de défaites de chacune de ces photos. Ça me permet d'établir un classement et aussi de montrer ces statistiques en dessous de chaque personne. Donc ça c'est l'idée. Ensuite, comment ça fonctionne? Donc il suffit de cliquer sur une image pour que de nouvelles images apparaissent et que le choix soit enregistré. Donc je peux faire comme ça. J'ai rajouté également la possibilité de choisir si on souhaite afficher uniquement des hommes ou des femmes. Voilà, donc on peut continuer à voter. Pour les personnes qui ont renseigné, qui ont donné l'accès à l'URL de leur profil, on a la petite image pour accéder directement à la page Facebook de cette personne. Et j'ai également mis en place un top, donc avec les personnes qui ont reçu le plus grand nombre de votes. Voilà. Donc pour l'instant c'est vraiment très simple.
C'est ce que j'ai mis en place. J'ai pas vraiment regardé le temps que ça m'a pris, mais les derniers jours, j'ai passé un petit peu de temps, et surtout hier. Donc ça m'a permis de finaliser tout ça. Et donc, ce qu'il y a, c'est que l'essentiel de ce travail consiste en JavaScript, en jQuery, puisque il faut faire tout le requêtage vers cette API publique de Facebook. Il n'est pas fait via PHP. En fait, c'est pas mon serveur qui le fait, c'est les clients qui le font via leur navigateur avec Ajax. Donc ça évite d'avoir une surcharge de requêtes, d'avoir beaucoup de requêtes qui proviennent de mon serveur. Au contraire, c'est chacun des visiteurs qui vient sur le site, qui fait ses propres requêtes à l'API publique de Facebook, et ensuite les votes sont enregistrés sur mon serveur cette fois-ci. Et donc j'utilise beaucoup pour ça le local storage. C'est une fonctionnalité qui a été ajoutée avec HTML5 et qui permet d'avoir un petit espace de stockage qui se conserve d'une session à l'autre. Et moi j'utilise ici la variable persons, dans laquelle je stocke donc toutes les personnes récupérées, puisqu'il arrive qu'on tombe des fois sur des ID qui ont été tirés aléatoirement, qui ne retournent aucune information de visiteurs. Donc il faudra quand même continuer la recherche, tenter d'autres ID aléatoires pour trouver une personne qui existe vraiment. Et c'est pour ça que je me base sur ce local storage pour continuer à faire des requêtes et des recherches. Même lorsque l'utilisateur n'est pas actif sur la page, la recherche continue et on met en fait en mémoire, on garde en mémoire toutes les personnes qui ont été trouvées. Ça permet d'afficher beaucoup plus rapidement ensuite de nouvelles personnes. Donc au lieu de faire à chaque fois la recherche qu'une fois que la personne est cliquée sur un des deux choix, au lieu de faire la recherche à ce moment-là, au contraire, on va directement piocher dans ce qu'on avait déjà récupéré. Donc c'est pour ça que si on va la première fois sur le site, ça peut être un peu lent, c'est le temps que ces données se constituent et qu'on ait une base voilà, qui se constitue pour que ensuite ça apparaisse quasi instantanément. Voilà. Donc j'ai utilisé ici les boutons de partage via AdSys, donc je vous avais fait une vidéo là-dessus. J'ai mis un petit peu de pub avec AdSense, mais comme d'habitude, hein, si vous trouvez des bugs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis d'ici là n'hésitez pas à partager ce site avec votre entourage. Allez, salut!